Maintenant, l'étape 2, on va définir les paramètres de contrôle. C'est une étape assez courte qui consiste en fait en 2 actions. D'abord, pour chaque information, on va définir un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance, c'est quoi? C'est une valeur qui, si elle dépasse le score qualité de mon information, va me permettre de remettre en cause la fiabilité de mon information. Concrètement, c'est un objectif qualité qu'on fixe à son information et en dessous de laquelle on détermine que l'information produite n'est pas fiable. Ensuite, et pour justement pouvoir calculer le score qualité de notre information, on va pondérer les différents éléments de ce calcul. On va voir ça concrètement juste ensuite. Alors justement, pour la première action, j'ai mon indicateur, mon information que je cherche à produire et je vais calculer un score qualité pour cette information. Et là, je vais définir la zone rouge, c'est-à-dire à partir de quelle valeur je considère que mon information n'est pas assez fiable. Donc cette zone rouge, c'est ça que j'appelle le seuil de tolérance qualité. Ok, donc mon information, en fait, je calcule 2 choses dessus. Je fixe un seuil de tolérance qualité et je calcule un indicateur qualité. Ok. Par exemple, si je vais reprendre le même exemple que précédemment, si je cherche à calculer la somme des ventes, donc ça c'est mon information, la somme des ventes en fonction des régions de mes clients, et ben je peux définir un seuil de tolérance, c'est-à-dire disons 90%. Si mon indicateur qualité pour cette information est supérieur à 90%, je considère que mes informations sont fiables. Sinon, je considère qu'elles ne sont pas assez fiables pour être partagées. Ok, donc là, je fixe 90%, c'est assez arbitraire. Maintenant, on peut aussi la rendre plus cohérente. Et servez-vous peut-être de votre environnement et de votre activité. Par exemple, si vous calculez un indicateur, je sais pas moi, un taux de livraison à l'heure ou ce genre de choses, et que vos clients vous imposent un objectif vraiment opérationnel de 98%, bah, pourquoi ne pas transmettre ça, imposer ce même objectif-là à la qualité de vos données? Voilà, ça peut être une idée. Petit détour par le template du coup pour vous montrer où est-ce qu'on renseigne ça. Donc, vous vous souvenez qu'on a listé nos données clés dans données clés, dans l'onglet données clés. Maintenant, le seuil de tolérance, c'est une donnée qui est relative à une information, d'accord? Alors que les données clés, on a plusieurs lignes de données clés pour chaque information. Donc, ce seuil de tolérance, on le renseigne en allant dans le tableau de bord. Le tableau de bord, il est à l'échelle des informations, ok? Alors que l'onglet données clés, il est à l'échelle des champs clés. Donc, on va dans l'onglet tableau de bord, que pour l'instant vide, et donc je vais cliquer sur le bouton mettre à jour la liste des informations. Ok, qui va me lister mes informations ici. Donc il prend toutes les informations qui sont dans les données clés, il enlève les doublons et il réécrit la liste ici. Et ensuite, pour chacune d'entre elles, je vais aller noter le seuil de tolérance ici, donc exprimé en décimal, en pourcentage, ok? Donc voilà. Maintenant, le deuxième type de paramètres de contrôle à définir. Donc on a le taux de qualité de notre indicateur, qui a été évalué grâce à un ou des champs clés, d'accord? Ces champs clés, on a calculé aussi dessus un taux de qualité individuel. En fait, c'est grâce à la moyenne de ces taux de qualité individuels qu'on va pouvoir calculer le taux de qualité de notre indicateur, notre information. Ok. Et comment on fait pour calculer ces taux de qualité individuels? En fait, on se base sur 5 critères. Et donc ces 5 critères, je vous les liste ici, mais on les verra en détail bien juste après, en fait. Sachez pour l'instant simplement que parmi ces 5 critères, il y en a 4 qui amènent à un taux de qualité qu'on appelle continu, c'est-à-dire qu'on peut exprimer en pourcentage. Le premier, en fait, la pertinence, là, c'est pas un critère pour lequel on va retourner un résultat exprimé en pourcentage. En fait, on va retourner un résultat plutôt catégoriel. Donc, on va classer en gros en 3 niveaux de qualité, mais ce sera pas un résultat décimal. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir pondérer le poids de chacun des 4 critères restants, donc les 4 critères qui retournent à un résultat exprimé en pourcent. Pourquoi les pondérer? Pour justement pouvoir calculer la moyenne de ces 4 critères et calculer donc le taux de qualité individuel. Donc on va les pondérer simplement sous forme de pourcentage. La seule chose, c'est qu'il faut que la somme des pondérations soit égale à 100%. Ok, donc si vous accordez le même poids à chaque critère, vous estimez que chacun des 4 critères est aussi important les uns que les autres, vous aurez 4 fois 25%.
Mais bien sûr, vous pouvez customiser ces poids hein, et pouvoir personnaliser comme ça l'évaluation de l'indicateur qualité de chacun de vos champs selon, vos priorités, quoi. Par exemple, vous pouvez très bien donner la prépondérance à la complétude en termes de volume ou alors à la fiabilité. Enfin, voilà, c'est à vous de voir selon vos données et les informations que vous avez à produire, mais en tout cas, sachez que vous pouvez customiser ces poids. Je vous montre aussi dans le template où vous retrouvez cet élément, donc la pondération de chaque critère, elle se trouve dans la partie données clés, puisque forcément c'est une pondération qui est relative à chacun des champs clés, et donc dans le segment numéro 2, les paramètres. Et là, donc pour simplifier au maximum le travail, c'est noté par défaut à 4 fois 25%, ok, mais vous pouvez modifier tout ça, hein, bien sûr. Et voilà, la seule chose, c'est voilà, assurez-vous que la somme de vos pondérations soit égale à 100%. Même chose, si pour une raison XY, vous décidez de n'évaluer que 3 ou 2 des critères sur 5, n'oubliez pas de mettre à jour vos critères de vos pondérations. Vous aurez 2 fois 50% ou 75-25, enfin voilà, mais le tout c'est que la somme soit égale à 100%. Voilà donc pour résumer sur cette deuxième étape, en fait, définir des paramètres de contrôle, c'est définir des objectifs qualité et pour les champs clés au niveau des différentes pondérations et au niveau de l'information. Donc on définit 2 types de paramètres, les seuils de tolérance qui eux sont associés à chaque information à produire et les pondérations des critères qui servent à calculer les taux qualité à l'échelle des données clés. Ok ? Donc je refais le process au niveau macro. On a toute une série d'informations sur lesquelles on veut évaluer la qualité globale. Pour chacune de ces informations, on définit un seuil de tolérance. Chacune de ces informations, comment on fait pour calculer son taux de qualité? C'est justement en listant tous les champs clés dont dépendent cette information, en évaluant la qualité individuelle de chacun de ces champs clés. Et pour évaluer la qualité individuelle de chacun de ces champs clés, on évalue 5 critères, dont 4 retournent un résultat exprimé en pourcentage, et on va faire la moyenne de ces 4 résultats selon un système de pondération que vous aurez défini. Voilà, donc c'est une étape qui prend peu de temps, mais c'est vraiment mieux de le faire en amont avant de se lancer dans les calculs, parce que ça permet aussi d'avoir une bonne vision de ce qui reste à faire et des objectifs qu'on définit pour chacun des critères qualité à l'échelle de nos informations.